Jean Spirit avec nous, président du CRIPS Île-de-France, c'est le Centre régional d'information et de prévention du sida pour la santé des jeunes. Oui, bonjour Jean Spirit. Bonjour. Alors, en quoi évidemment les dépistages sont en baisse depuis le début de l'épidémie de Covid-19 ? Dans quelle proportion ? En fait, on a connu une baisse de 50% durant le premier confinement et le petit rebond après le premier confinement n'est pas du tout suffi pour compenser les baisses de dépistage. Et ce qui est dommage, c'est qu'on avait connu une augmentation du nombre de dépistages ces dernières années et une vraie cassure dans la courbe de l'épidémie. Oui, On est très inquiet sur 2020, peur du Covid, que devant les laboratoires. Mais il n'y a pas que les laboratoires, il y a les autotests, il y a plein d'autres moyens de se tester. Oui, mais en quoi ça change ? Le dépistage peut provoquer quoi ? La contamination en fait du virus encore du sida, c'est ça ? En fait, se dépister, c'est très important parce que savoir si on est séropositif, c'est d'abord prendre soin de soi parce qu'on peut accéder au traitement et prendre soin des autres. Et aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le virus. Ça fait 10 ans et c'est encore très méconnu. Donc c'est très important de savoir son statut sérologique. Ça permet de se soigner, ça permet de ne plus transmettre le virus. Donc vraiment, ça reste la priorité. Est-ce que les personnes séropositives sont à risque ou davantage à risque ? Est-ce qu'il est prouvé qu'il y en a davantage qui ont contracté justement le Covid-19 que le reste de la population ? Il y a eu plusieurs études montrant que les personnes vivant avec le VIH n'étaient pas plus fragiles quand elles prenaient leur traitement. Oui. Néanmoins, ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu aussi des reports de rendez-vous, de prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH, comme la plupart des maladies. Il y a eu ce report de rendez-vous. Et là, c'est inquiétant parce qu'on se demande quels seront les effets à plus long terme. Quand vous voyez qu'on a mis beaucoup d'argent pour la recherche, pour un vaccin que l'on ne trouve toujours pas pour le VIH, est-ce que ça vous donne, justement, ça vous met en colère ou au contraire ça vous donne des raisons peut-être d'espérer en se disant que tout est possible ? On avait des raisons d'espérer. En France, on a connu, et particulièrement en Île-de-France, une baisse des nouvelles contaminations ces 5 dernières années de 15%. C'est la première fois qu'il y avait une baisse marquée à cause de 2 médicaments. Le médicament qui permet à une personne vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus, et la PrEP, qui est un médicament de prévention. Et là, on a vraiment peur que 2020 soit une très mauvaise année et les suivantes. Et c'est pareil au niveau mondial. ONU-SIDA craint un redémarrage des nouvelles contaminations et une augmentation des décès. Ça fait 10 ans que ça baissait. Donc oui, on a toujours besoin d'argent. Et c'est pas parce qu'il y a une pandémie là qui dure depuis 1 an et qui durera sûrement un peu qu'il faut oublier les autres pandémies qui dure parfois depuis 40 ans, c'est le cas du VIH. Question de Cécile, oui. Oui, surtout qu'on sait aujourd'hui qu'un étudiant sur 2 ne se protège pas pendant les rapports. Un étudiant sur 2, il y a une vraie méconnaissance aussi des moyens de transmission, et ce qui est inquiétant, particulièrement chez les plus jeunes, qui sont encore plus de 32% à penser qu'un baiser suffit à transmettre le VIH. Donc on a un travail d'information qui continue. La région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, a mis une campagne dans tous les transports en commun de la région sur les moyens de prévention. Mais il faut en parler. Je remercie Sud Radio d'en parler ce matin. Et c'est très compliqué en ce moment d'en parler, mais c'est plus que jamais nécessaire. Merci Jean Spirit. Je rappelle un peu finalement le thème de votre intervention, c'est nous ne voulons pas d'une double peine, Covid, VIH, une double peine qui serait évidemment terrible. Merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida.